Bien-aimés le Seigneur, Shalom. Grande est ma joie de nous retrouver en cet instant. Excusez-nous pour le léger retard, selon l'heure à laquelle nous allons, ou vous serez en train de suivre cette exhortation sur notre grand thème qui nous a été proposé, sur les événements qui caractérisent la fin des temps ou l'eschatologie. Et plus pratiquement, il nous a été demandé de nous entretenir ou de nous donner certaines informations sur la bienheureuse espérance. Et pour ce faire, nous disons merci au Seigneur qui nous a donné cette opportunité en ce matin du lundi 4 juillet 2022 afin que nous puissions partager et nous rappeler certaines vérités de la parole de Dieu concernant ces grands événements que nous attendons tous. Et merci à notre frère, le pasteur Bienvenu Tamboué, pour cette marque de confiance, celui que j'appelle l'administrateur principal de ces groupes des hommes de Dieu, des men of God, afin que nous puissions partager quelques instants. Que Dieu nous bénisse abondamment. Prenons, je nous propose les textes de l'épître de l'apôtre Paul à Tite, au 2e chapitre, du verset 11 jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci: car la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à la convoitise mondaine et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13, en entendant la bienheureuse espérance. Là, voilà. Les mots reviennent dans le verset 13. En entendant la bienheureuse espérance, les deux premiers passages nous invitent comment vivre en entendant la bienheureuse espérance. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. La bienheureuse espérance attachée à la manifestation de la gloire de Dieu ainsi de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le verset 14 pour finir, qui s'est donné, voilà, c'est Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Que Dieu soit glorifié pour ce passage. Je rappelle que nous sommes sauvés par la foi en Christ. Nous avons été mis à part dans le fait pour nous de marcher dans la crainte de Dieu et dans la sanctification et d'inviter l'impiété et toutes les convoitises de la chair caractérisant les siècles présents et de vivre selon la sagesse de Dieu et vivre dans la justice de Dieu, dans la piété, en entendant un événement très important, en entendant un événement capital qui n'est rien d'autre que la manifestation de la gloire de Dieu et de la manifestation de son Fils Jésus-Christ qui reviendra dans les airs afin de donner la vie et l'espoir que nous attendons en ces jours, afin que lorsqu'il reviendra, que l'Église tout entière soit dans la joie, dans cette bienheureuse espérance concrétisée que nous sommes en train d'attendre aujourd'hui. Et cela est très capital et nous renvoie pratiquement à l'apparition glorieuse de Jésus-Christ, notre grand Seigneur et notre grand Sauveur, qui n'est rien d'autre que sa venue, caractérisée de deux manières. La venue premièrement pour le croyant, qui est symbolique à l'enlèvement de l'Église, où l'Église sera enlevée, qui sera montée, les morts en Christ et les vivants montés à la rencontre de Christ dans les airs, où ils vont vivre pendant quelques années dans ce que nous appelons le noces de l'agneau. Et deuxième phase, ça sera les retours, donc revenir sur terre, où Christ posera ses pieds sur le mont des Oliviers, accompagné de tous les saints, de toute l'Église qui avait été enlevée pour les rejoindre dans les airs. Voilà l'espérance qui doit, ou la vision, ou c'est donc à quoi nous devons nous attendre chaque jour, vivant la vie chrétienne en entendant
ces grandes destinées, cette grande destinée. Dans la plupart des cas, on nous enseigne que Dieu nous destine à des grandes choses. Dieu nous destine à la gloire. Dieu nous destine au succès. Dieu nous destine à l'élévation. Je ne suis pas contre cela, mais en l'entendement biblique et en prenant les termes destinés, c'est ce à quoi l'homme s'attend en dernier dans sa vie. C'est ce à quoi nous nous attendons comme finalité. Destiné à la gloire, c'est-à-dire destiné à vivre heureusement avec Christ dans la félicité, de manière indéfinie, de manière éternelle, en oubliant les douleurs et les souffrances de cette terre. Christ nous a sauvés pour qu'un jour, nous puissions aller vivre avec lui, là où lui, il est. Nous sommes convaincus que la bienheureuse espérance est imminente. Elle peut se faire à tout moment. Le retour de Christ peut se manifester à chaque instant. Prenons un Thessaloniciens rapidement. Un Thessaloniciens chapitre 4. L'épître de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons voir certaines vérités qui sont liées à ces grands événements, à cette grande espérance que l'Église attend. Voilà, je suis 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. La Bible dit ceci: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, donc nous qui entendons, nous, si cela se passe maintenant, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, c'est-à-dire ravis, pris par l'Esprit et partis. Nous serons tous enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours, toujours avec le Seigneur. La Bible précise en ajoutant: consolez-vous, le verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous, c'est-à-dire, on ne vient que consoler que celui qui est dans l'affliction. Le monde est dans l'affliction, le monde est dans les difficultés, le monde est dans dans le chaos. Et le seul espoir, le seul message qu'il faut aujourd'hui pour remettre l'espoir à l'humanité, c'est que le monde puisse s'attendre au retour de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ revient bientôt et c'est notre espérance. La bienheureuse espérance, qui est caractérisée par la seconde venue de Jésus-Christ, a été annoncée par lui-même dans les Écritures. C'est-à-dire, pour ceux qui disent que c'est hier soir au Zonga, hier soir au Ya, et comment Jésus revient bientôt, c'est devenu un slogan. Et on commence à renvoyer tout ce qui est renvoyé au calendrier grec. Tout ce qui est renvoyé au calendrier grec est considéré aujourd'hui comme on dit un bientôt de Jésus. Tu dis à quelqu'un: je viens bientôt, je te dis: ah, tu viens bientôt comme le bientôt de Jésus. C'est-à-dire qu'un bientôt de Jésus qui est caractérisé par les hommes et les femmes aujourd'hui, comme une incertitude notoire, en disant qu'on ne sait pas si cela est vrai. J'aimerais rappeler une chose à nous tous qui suivons ces messages ce matin, que la Bible dit, dans Jean chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 3, Christ dit: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer. Ah là là, je vais vous préparer. Quelle espérance que nous avons. Quelqu'un, Christ lui-même dit que je m'en vais. Je pars. Vous préparer une place. Et ensuite il dit: et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Voilà. Donc, le retour de Jésus, la bienheureuse espérance qui est caractérisée par la manifestation glorieuse de Dieu, est une certitude. Car Christ en parle premièrement. Certitude, pourquoi? Parce que Jésus-Christ en parle lui-même. Il dit que je vais vous préparer. Et quand j'aurai fini de préparer, je vais revenir. Revenir, pourquoi? Pour vous prendre, voilà, avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Deuxième point, ou deuxième aspect dans la certitude, qui est le premier point, que cela est vrai,
Christ en parle. Et deuxièmement, ce sont les anges qui en parlent. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 11, ils disent ceci. Les anges disent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder les ciels? C'est Jésus. Voilà, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est pour dire que le retour de Jésus n'est pas une fable, n'est pas une imagination, mais c'est une vérité, une certitude confirmée par lui-même. C'est vrai, le monde est aujourd'hui dans des difficultés. Christ a parlé des événements dans la ligne eschatologique qui commence par les événements qui vont précéder la fin. Une série d'événements qui précèdent la fin et après viendra la fin. La fin qui commencera avec la bienheureuse espérance, qui est le retour de Jésus-Christ, caractérisé par l'enlèvement de l'Église, des vivants et ceux qui sont morts, qui vont monter au ciel, aller rejoindre, comme nous l'avons lu au son de la trompette, aller rejoindre le Christ qui ne va pas poser ses pieds sur terre, mais qui restera dans les airs. Et ils vont rejoindre le Christ dans les airs. Et l'Église va vivre dans les airs avec Jésus pendant ces temps que nous appelons les noces de l'agneau. Et pendant qu'ils sont en train de festoyer, fêter les noces de l'agneau avec Christ sur terre, il y a des événements qui se passent que nous appelons la tribulation, caractérisée en deux grandes parties, que nous appelons pour certains la première partie, la petite tribulation de 3 ans et demi, et la deuxième partie, la grande tribulation de 3 ans et demi, caractérisée par tous les événements marquants qui se trouvent dans le livre d'Apocalypse ici, avec tous les sceaux que l'apôtre Jean avait vus, avec toutes ces coupes, avec tous ces chevaux. Là, nous n'allons pas en parler, cela n'est pas, avec toutes ces trompettes, tout cela se caractérise pendant ces 7 années ici où l'Antichrist se manifeste et il règne. La première partie se manifeste, la deuxième partie il règne. Et avec tous ces autres événements où Christ reviendra après la deuxième fois, après qu'il soit déjà en train de fêter la fête là-bas, il revient avec l'Église mettre les pieds sur terre, où il va régner pendant 1000 ans, qu'on appelle les règnes du millénium, où il va régner avec l'Église, avec les saints. Et tout ça, c'est une ligne eschatologique qui va jusqu'à la fin de toutes choses. Mais aujourd'hui, nous voulons d'abord nous focaliser sur la bienheureuse espérance, qui est le retour de Christ dans les airs, premièrement, et nous tous monter pour aller les rejoindre et fêter avec lui les fêtes de l'agneau. C'est très capital, frère. C'est notre espérance. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, si nous marchons avec Dieu aujourd'hui, c'est pour qu'un jour nous puissions voir celui que nous avons servi. À quoi cela nous servira? D'avoir vécu sur terre, chrétien, nous sanctifiant, nous privant de beaucoup de choses, et que cette bienheureuse espérance puisse nous louper. Non, c'est très capital et c'est très, 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 très important. Jésus reviendra et il reviendra certainement. Bien-aimés dans le Seigneur, la destinée à laquelle les chrétiens doivent s'attendre aujourd'hui, c'est vivre avec Jésus. Aller avec Jésus, vivre la vie éternelle avec Jésus-Christ. Et non se contenter à vivre sur terre. C'est étonnant de constater que la nouvelle de la fin des temps, ou les informations, la parole sur ce qui concerne la fin des temps, intrigue et fait peur à beaucoup d'enfants de Dieu. C'est étonnant. Certaines personnes vous disent, moi je ne me suis pas encore marié, je n'ai pas encore acheté ceci, je n'ai pas encore acheté cela. Frères et sœurs, ce que nous allons vivre là-bas avec Christ dépasse des milliers de fois ce que nous voulons vivre ici. Focalisons l'Église sur la bienheureuse espérance qui est le retour de Jésus et non sur les choses terrestres. C'est vrai, nous avons besoin des choses terrestres pour vivre ici sur terre, mais que cela ne soit pas notre destinée, c'est-à-dire ne soit pas notre destination finale. Une destinée glorieuse à laquelle Dieu nous appelle, c'est d'aller rejoindre les appartements qu'il est en train d'aménager là-bas pour nous. Quelqu'un qui dit, je vais vous préparer des appartements, des maisons, je vais équiper
toutes ces maisons, mettre des peintures, mettre des climatiseurs, mettre ce qu'il doit mettre. Et quand il constatera que les appartements sont fin prêts, il revient prendre son épouse et vivre avec lui. Demain, nous continuerons pour donner d'autres détails que nous n'avons pas donnés aujourd'hui. Mais j'aimerais vous rappeler une chose, que la bienheureuse espérance nous renvoie à l'apparition glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui reviendra de manière certaine. Nous avons parlé de la certitude. Demain, nous parlerons de notre point de l'imminence, de manière imminente et de manière improviste. Et puis, pourquoi il va revenir. Que Dieu nous bénisse pour ces quelques instants. Seigneur, merci pour ce moment. Nous remettons entre ta main. Fortifie-nous. Aide-nous à vivre en entendant ces grands jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.